Bonsoir à tous et à tous, amis et amies de la nanarologie. Je suis en compagnie de Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir Quentin. Et déjà tu commences très fort parce que tu dis bonsoir à tous et à tous. Donc tu sais à quel public on s'adresse dans cet Exactement, épisode, c'est un merveilleux. public de connards. Ça tombe bien. Ça tombe bien parce que c'est donc un film de connards que nous allons découvrir ensemble ce soir. Après de bonnes fêtes passées à manger, à s'engrosser, à donner de l'argent aux grandes sociétés capitalistes, eh bien il faut penser aux petits qui n'ont pas de moyens et qui font des films de merde. Attention cependant, et heureusement que nous sommes là, à ne pas donner votre temps à des petits films de merde produits par des connards. Car en effet, ça existe. Comme le film dont nous allons parler ce soir, qui s'appelle The Item. Et quoi de mieux, qui de mieux d'ailleurs pour présenter ce film que mon compère Rémi. Merci à toi. Je m'attendais à ce que tu me dises De rien. qui de mieux qu'un connard pour présenter ce Qui film. de mieux qu'un autre connard pour présenter un film de connard. Voilà. Ça aurait été assez parfait. Non mais ça aurait fait 2 fois connard. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y aurait eu un côté un peu répétitif. Alors déjà, effectivement, bonne année à toi et bonne année à tous nos auditeurs et nos auditrices. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et j'espère que vous avez bien pris de bonnes résolutions que vous n'allez pas tenir parce que le contexte socio-économique fait que vous ne pourrez pas les tenir. Donc voilà, vous pourrez vous en servir comme excuse. Oui, donc- enfin, il y en a qui auront des excuses en mode genre non mais j'avais prévu d'aller à la salle mais tu comprends on reconfine ou alors j'ai peur du Covid. Oui. Eh ouais gros lard, c'est juste parce que tu préfères rester chez toi à bouffer des chips, hein. Arrête de te mentir. Bon, pardon Rémi. Non, mais je comprends, tu as besoin de vas-y. régler tes comptes. Il y a des messages personnels qui sont lâchés, c'est dit. Non, mais du coup, oui, The Item. Alors déjà, je tiens officiellement à m'excuser auprès de toi, et je le fais en direct, voilà. Ce sera dans l'épisode, comme ça tout le monde sera au courant, vu que c'est moi qui ai proposé qu'on regarde The Item, et je le regrette très 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 amèrement, parce que c'était, comme tu l'as dit, un bon gros film de connard. Alors, pour donner un peu de contexte Mais autour... pourquoi ça Rémi? Mais oui, excellente question. Alors du coup, voilà, voici le contexte autour de The Item. Alors, The Item, ça a été réalisé, écrit, et l'acteur principal est la même personne. Donc on est dans ce genre de film, hein, comme The Room ou comme des films de Neil Breen. On en a déjà traité quelques-uns, même dans notre podcast, dans les premiers épisodes. Donc du coup, c'est cette fois-ci, le connard principal s'appelle Dan Clark. Alors, qui c'est Dan Clark? Eh ben, c'est pas grand-chose. C'est pas grand monde. Bah parce oui, que... qui sait? Parce que le gars, en fait, il a pas fait vraiment grand chose de notable et il travaille surtout, et il travaille toujours d'ailleurs, ça c'est à noter. Il est toujours actif dans le monde de la télévision. Il est scénariste sur pas mal de téléfilms, de très 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 grandes secondes zones, hein, notamment une adaptation animée de Bratz, la fameuse saga, la fameuse marque de poupées adolescentes. Oh vraiment? Oui, tout Ah à il y a fait. une mais série genre live action? Non, c'était une série animée et c'était un téléfilm animé. Donc voilà, il a travaillé dessus, mais ouais. il a aussi Quelle été. carrière. Clairement. Un grand homme. Hein. Il n'a fait que grandir depuis The Item, il a fini au sommet. Et non, il a aussi travaillé sur une série très 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 connue, mais pour de très mauvaises raisons, à savoir la série Tortue Ninja, la nouvelle génération, qui était donc la série live avec des vrais acteurs incarnant des Tortues Ninja, qui mettait en scène la fameuse 5e Tortue Ninja, qui était une femme du nom de Vélus de Milo. Donc c'était une série qui a duré qu'une saison, et il a été scénariste là-dessus aussi. Donc voilà, on peut le dire, le mec est resté au fond toute sa carrière, et je pense qu'il ne devrait jamais en sortir, à moins d'un gros miracle de dernière, l'espère. voilà, pré-retraite. Le gars il nous sort le film de tous les temps et il fait bon bah ok, en fait Dan Clark est génial, mais en Peut-être que attendant, son dernier film sera comme ça. Hein. tout à fait, Qui sait? c'est possible, mais en attendant, on peut le dire, à l'époque où on a rendu cet épisode, Dan Clark a une carrière de merde, et quand on voit le film en question, on se dit que c'est bien fait. Du coup, on n'a aucune information sur le budget de ce film. C'est suffisamment rare pour le noter. Parce qu'à d'habitude, Merde. IMDb a quand même pas mal d'infos. Et là, non. Là, il y a vraiment Podzob.
Pas de page Wikipédia non plus sur ce film. Personne s'est embêté à faire ça. Aucune. Ah ouais. Que ce soit en français ou en anglais, il n'y a aucune page sur ce film. Donc vraiment. Mais c'est étonnant parce que au vu de la caméra, des effets et même voir, enfin c'est pas incroyable, mais c'est clairement pas un mec qui a décidé de faire ça dans son garage avec juste sa bande de potes. Il y a Non, un peu de clairement. moyen derrière quand même. Clairement, Tu vois. il doit y avoir un petit budget non négligeable, Donc, mais on n'a pas ouais. l'information, quoi. C'est vraiment dommage. Ouais. J'aurais bien aimé savoir combien coûtait cette merde, mais on n'aura pas l'info. Du coup, Est-ce que tu n'as pas le numéro de Dan Dan comment Clark, il s'appelle non, mais Dan Clark. je l'ai même pas tapé sur Twitter. Ça se trouve, le mec est dessus et on pourrait directement lui demander, à vrai dire. Mais Oh, c'est vrai. Combien a coûté cette bouse de connard? Il fait écoutez, ce connard m'a tiré 30 millions de connards dollars. La vache! C'est beaucoup de connards. La vache, c'est beaucoup. 30 c'est millions beaucoup de pour cette connards. merde. Ah bah, je te fais pas dire, tout était une arnaque à l'assurance. Je serais pas surpris. Mais du coup, voilà, il n'y a pas vraiment de contexte autour du film, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Alors, j'ai juste noté les notes que le film se trimballe. Alors, du coup, sur IMDb, il a 2,6 sur 10 de moyenne, avec environ 800 critiques dessus, donc c'est vraiment pas le petit film où il y a eu deux votes et du coup il a une note plombée, c'est vraiment, il a une note plombée et c'est mérité parce qu'il y a énormément de gens qui ont chié dessus. Et sur Rotten Tomatoes, la note elle est un petit peu plus grande sur la note des critiques, puisque il est en moyenne à 40%. Mais là, c'est sur 5 comment critiques. Tu te retrouves à 40% sur 5 critiques, quoi. Il y a 2 vendus, 3 vendus. Ouais, c'est c'est pas possible. probablement peut-être un copain ou deux dans le tas, et les gars, ils ont mis la moyenne histoire d'être gentils, et ça a augmenté le niveau de tous. Mais sur la note publique, où tous les gens ont mis leur retour, là, il y a un peu plus de 1300 notes, et la moyenne globale est de 19%. Donc là, on est vraiment plus proche de IMDb, et je suis en accord sur les notes publiques plutôt que critiques vis-à-vis de ce film. Donc voilà, on va en parler de façon en détail maintenant sur qu'est-ce qui se passe dans ce film de merde. Mais vous l'avez compris, vu notre introduction et vu notre ton, déjà on vous le recommande pas du tout. Hein. Oh oui. Non mais attends, ne spoil pas, Rémi, enfin, la conclusion. Non, mais là c'est pas la peine. C'est pas la peine de nous faire une conclusion suspense. Hein. D'accord. Non, c'est un film de connard. Vraiment, ne regardez pas ce truc, c'est une perte de temps. Mais du coup, on va vous expliquer en long et en large et en travers pourquoi c'est une perte de temps. Parce qu'on sert aussi à ça. Donc voilà, bonne année. C'est parti. Ouais, bonne année, hein, vraiment. Mais du coup, Quentin, déjà, avant de nous parler du scénario, parce qu'on, enfin, si on peut appeler ça un scénario, Alors, juste les personnages. extrêmement compliqué au demeurant. Les personnages. Alors, on a par ordre d'apparition, on a donc Dan Clark qui joue Alex dans son propre rôle, à savoir le connard principal. Dan Lake qui joue Fadi. Fadi, donc, qui, comme vous l'aurez compris par son surnom, est un gros. Et c'est Dave littéralement, Pressler. c'est littéralement son nom dans le film. C'est pas un surnom. Absolument. On sait pas C'est comment il Fadi. s'appelle. Et c'est aussi sa caractéristique principale. Il est là parce qu'il est gros. C'est qu'il est... Voilà. Dave Pressler, donc, qui joue Martin, et Dawn Marie Ferrara, qui n'est pas du tout la femme de Manuel, pardon, Ferrara, qui joue Lorraine. Donc on a donc Il a Alex peut-être Fadi, été une ex ou Martine, une sœur. Hein. qui sait, et Lorraine, donc ces 4 joyeux lurons qui sont dans une voiture et qui attendent patiemment l'arrivée d'un docteur malade et de sa comparse qu'on ne verra que 10 minutes. Voilà globalement, les deux là, le scientifique et tout, on ne les voit que 5 minutes, donc on ne vous les présentera pas. Et après, ils se retrouvent donc dans la planque d'une pote de Alex, donc joué par Dan Clark, le personnage principal, qui et donc se fait héberger par Rita, une de ses amies et amante. Voilà globalement, on a donc 5 personnes, Alex, Fatty, Martin, Lauren, donc qui sont les 4 un peu les méchants, quoi, et Rita qui les héberge. C'est ça. Alors du coup, quand tu as dit, je vais mettre ça en même,
on s'en fout un peu, mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'ils sont allés voir des scientifiques? C'est ça qui est intéressant, parce que le fameux item, qui Bah est ça, donc je n'ai absolument aucune idée, Rémi. l'objet principal du film, donc l'item Dis-moi. l'item en question, est en fait une glacière. C'est une grosse glacière qui, même si on met des bruits très intéressants dessus, ouais, waouh, genre globalement, il y a du jambon, du saucisson. il y a au moins 2 3-4 semaines de yaourts. course là-dedans, c'est fou. Non, c'est en fait, Des items. on nous vend ça comme une cage très high-tech pour un organisme. Ah, elle Non, fait c'est- beaucoup bip bip. Hein, Voilà, beaucoup de quand même, bip. Et quand on l'ouvre, on a vraiment le bruit très robotique. Oui, oui, oui. Vous faites d'accord, plein de bip, plein de pression. Tu fais super bien le whip. Merci, on essaye. J'ai été sur le tournage du Whipper film. professionnel, mais je me disais aussi, je t'avais reconnu dans Django et ce genre de trucs. Ouais, j'étais le bruit de l'alcool qu'on me servait dans le verre de Leonardo DiCaprio dans cette scène. Voilà, glou glou glou. C'était moi. Ah. Voilà, On reconnaît, genre, peut-être mon plus grand rôle. Bah, ravi, franchement, de partager ce podcast avec une telle star. Ah, on essaye. Non, mais du coup, voilà, même si on met tous les bruitages science-fiction de la Terre, en fait, c'est une glacière. Vraiment. Enfin, visuellement, c'est une glacière, faut le dire. Grosse glacière. Et C'est du coup, c'est ce scientifique qui le vend à eux, parce que eux vont trouver quelqu'un pour Alors- revendre les items. Mais c'est pas Non, clair. tu n'as rien compris. Tout est expliqué à la fin du film. Et eux le savent pas au début. Mais ils devraient être au courant au début. Mais en fait, ils ne le sont qu'à la fin. Pour aucune raison. Mais alors, le fin mot de cette histoire, c'est que eux ont acheté cet item, donc cette glacière, et ce qu'elle contient. Tan. Et ils ont acheté cette glacière pour l'apporter à leur boss qui, eux, doivent leur filer de l'argent. Mais ils ont déjà l'argent. Donc je comprends pas. Donc je comprends vraiment pas le scénario de ce film. Enfin, le scénario. Bah, ils ont, Enfin, ils ont- très simple. peut-être que les super méchants dont on n'entend pas du tout parler et tout, qui ont recruté les quatre clampins là pour prendre le The Item, leur ont filé suffisamment d'argent pour qu'ils récupèrent The Item et qu'ils leur le livrent. Mais ils ont tout donné d'un coup. D'accord. Parce que les super méchants sont tout autant des connards complètement cons que la bande de 4 malfrats qui sont pas très forts. Mais est-ce que. Voilà. Alors, peut-être que c'est. Là, c'est. On extrapole un petit peu, parce que comme vous avez vite comprendre. En fait, il n'y a pas de scénario, donc on va essayer d'interpréter un petit peu. Est-ce que tu penses que c'est Dan Clark qui s'est pas rendu compte que. Il n'y avait aucune logique à son histoire et qu'il n'y avait pas de continuité, ou alors c'est lui qui savait consciemment que c'était ça, mais il s'en fichait parce que c'est pas vraiment ce qu'il voulait raconter. Lui, il voulait vraiment que le truc The Item soit psychologique, Je pense etc. Non, je pense qu'il s'en fichait et je pense même qu'il ne voulait pas que son truc soit psychologique ou je ne sais quoi. Je pense qu'il joue absolument la carte du troll de bout en bout en mode je vais faire le mec cool à reprendre des scènes de plein de films que je connais. D'accord. Je pense que c'est ça. Ouais, mais je pense aussi, mais Voilà. on aurait pu avoir un débat, mais nous sommes d'accord, c'est bien, Bah, bien un écoute, trou du cul. Dan Dan Clark est bien un trou du cul. Tu n'avais qu'à me prévenir avant. en Non, mode, non, viens, on mais fait un c'était faux justement débat pour et voir tout. si on avait le même avis ou pas, quoi, du coup. Donc, donc La vie, les gars, la ils vie voient est- le scientifique Oui. qui a un style absolument... Parfait. oui, voilà, on peut dire assez fantastique. Hein, sans doute le personnage avec le plus de style vestimentaire. Le mec hésite au final quand il récupère le pognon. Finalement, il dit non, je veux garder mon Je veux garder organisme. la boîte. Mais Oui, non, mon organisme c'est le futur et tout. Je regrette ce que j'ai fait. Reprenez votre argent. tout à fait. Et du coup, les Moi, je autres ils ont veux fait que non en fait. ma boîte. Donc, balle dans la tête. Et ensuite, la Donc, copie, balle dans la tête. l'acolyte justement, la scientifique, se met à foncer sur eux. Et là, les 4, ils se mettent à lui tirer 50 balles chacun dans la gueule. Oh, au moins. Au moins, la scène de tuerie dure énormément longtemps. Donc, elle se fait tirer dessus plein de fois et ensuite elle meurt enfin. Et c'est là où on comprend tout de suite dans quel genre de film de merde on est. Parce que le héros principal, une fois qu'il a tué, il va se dire faut que je pisse. Ah ouais, c'est sa seule réaction. On comprend très vite comment va être le montage parce que en gros il met un point au mec et genre c'est surcuté
c'est surcuté avec des plans à la con dans tous les sens, avec des gros plans sur lui c'est un espèce d'échange de punchline pendant 15 minutes. Il essaie de faire une fausse conversation Tarantino où il parle de tout et de rien pendant genre 10 minutes, tu vois. Ouais, dans la voiture, j'avais vraiment l'impression de voir une parodie du début de Reservoir Dogs, tu sais. Putain, Exactement. C'était un peu ça, sauf qu'il parlait pas autour d'un repas, quoi. Ouais, non, il parlait en bagnole. Mais on s'en battait les couilles de ce qu'il disait, contrairement à Reservoir Dogs. Exactement, on s'en battait les couilles, ça apporte rien, ça présente pas les personnages, quoi. Et sauf qu'on comprend très vite que l'autre est vraiment un con, quoi, c'est tout. On comprend très vite que l'autre est un connard. Mais on sait pas s'il joue un rôle ou si c'est vraiment lui. Aucune interprétation, le mec qui était 100% naturel sur le tournage. C'est ça. Non mais ouais, du coup voilà, le mec pisse et il pisse un emoji. Enfin, il fait, tu sais, comme quand on met notre nom dans la neige, lui il fait un emoji parce que fun, je suppose. Et du coup, c'est rigolo de faire pipi et en fait ça fait un emoji. Et c'est que ça, c'est dans une espèce d'humour un peu trollesque et tout le temps, en mode genre ultra décalé. Il essaye de faire le gars et en fait c'est nul. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment. Je pense que l'adjectif qui qualifie mieux ce film, c'est pitoyable. Parce que le mec essaye de vraiment passer pour le mec le plus cool de la Terre, tout le temps, dans toutes les occasions, mais c'est toujours pitoyable. Son humour n'est pas drôle du tout. Les répliques censées être stylées, elles sont pas stylées. Et la façon dont il réagit à ce qui se passe, pour moi, je dis pas que c'est un mec cool, je dis que c'est un psychopathe. Ouais, parce qu'il joue la carte du mec désinvolte et tout, qui s'en fout de ce qui se passe et qui est toujours un peu en mode genre bon, bah c'est comme ça, allez on passe à autre chose. Et en fait, ouais, ça marche pas trop, quoi. Non, clairement. En plus qu'il a pas du tout la tête de l'emploi, il ressemble vraiment à un gros nerd. Genre qui sort du placard de chez sa mère, là. Étant physiquement... Parce qu'il arrête pas d'écrire des commentaires méchants à ses amis sur Facebook. Après, on va pas se mentir, nous sommes un petit peu des nerds aussi, mais pas autant que lui quand même, il faut le dire. Physiquement, c'est vrai que... Il est particulièrement à contre-emploi. Il est particulièrement à contre-emploi. Ami, nous sommes des athlètes. Attention. Nous sommes des dieux, voyez. Calmons-nous. Nous sommes des dieux olympiens. Oui, c'est vrai. J'oubliais. Du coup, voilà, c'est un peu l'intro du film qui vraiment te met tout de suite dans le bain, très désagréable. Et une fois qu'ils ont récupéré l'organisme et leur glacière, ils vont chez donc Rita, qui est la copine d'Alex. Et c'est là où tout le reste du film va se passer, dans l'appartement. Et dans les toutes petites rues autour de l'appartement. Même pas, tu parles, c'est juste en bas de l'appart. Ouais. Genre je crois qu'ils font un pâté de maison, c'est le tour du bâtiment dans lequel ils sont, globalement. Enfin, on sait pas trop, mais globalement c'est ça. Globalement c'est ça, effectivement. Et qu'est-ce qu'on peut dire ce qui se passe? Pas grand-chose, jusqu'à ce qu'ils ouvrent enfin la glacière. Parce que, pour aucune raison, hein, encore une fois, c'est parce que les mecs sont pas des professionnels, mais juste des gros connards. Parce qu'on leur a jamais demandé de le faire. Mais c'est eux, à cause de leur curiosité, qui vont se dire, bon, on va ouvrir. Et du coup, le fameux item... La meuf connaît le code. Oui. Après, ils l'ont montré dans le film avant. Ils l'ont montré un peu vite fait. Ouais. Genre ils font des espèces de cuts en mode genre qu'est-ce que c'est que ça, parce qu'évidemment ils ouvrent la boîte et pour le scientifique ouvre la boîte pour leur montrer, tu vois, et ils sont en mode genre oh mon dieu et tout. Tu vois un truc qui bouge un peu, qui est sanglé avec un masque à gaz. Ouais, mais ça reste encore un peu mystérieux, c'est pas montré. Ouais. Et là le problème c'est qu'ils montrent. Et le problème en fait, c'est ça le gros souci. Vu le titre du film, tu te dis, bon, The Item, si c'est un truc mystérieux, ils vont faire un effort sur le truc en question. Pas du tout. Pas du tout. Comment est-ce que tu pourrais décrire l'item dans le film The Item, Quentin, s'il te plaît? Vous voyez l'affiche du film? Oui. Vous regarderez l'affiche du film et ce n'est pas du tout ça. Tu veux dire que la cage n'est pas en ferraille et ce n'est pas un regard de reptile? Non, ce n'est pas vraiment un reptile. Je dirais que ça... Donc c'est surtout un énorme attribut pénien qui est contenu dans cette boîte, quoi. Donc tu seras en train de dire que l'affiche est complètement mensongère, c'est ça? Absolument.
Mais en même temps, qui aurait voulu mettre une énorme tub sur son affiche de film? Lui, sûrement. C'est pour ça que je ne comprends pas ce choix. Oui, si c'était un porno, j'aurais compris, mais effectivement, pour un truc de SF, si tu Non, mais mets, quand si tu tu mets t'appelles vraiment Dan la Clark créature et que en tu avant, fais tu fais, The oh. Item, The Item, si tu t'appelles Dan Clark et que tu fais The Item, genre, faut être fier de sa connerie. Fous-moi ta bite de créature sur l'affiche, quoi. Mais Pas. il y a une autre affiche Assume. qui est moins connue où justement là on voit la créature, mais c'est vraiment pas celle qui est mise en avant. Parce que celle qui est vendue, c'est celle que vous voyez vous là en miniature sur YouTube. C'est ce que vous voyez, c'est l'affiche officielle, mais c'est pas du tout ce qu'on a dans le film. C'est vraiment, Non, pas du tout. ouais, c'est un ver de terre pénis quoi. C'est ça. C'est ça. Exactement. Un ver de terre pénis. Et ce qui est bien en plus, Quel, enfin ce qui est bien, ce qui est un gros Avec problème. un appendice un peu étrange au bout. Oui, voilà. Ça fait un peu un Worms. Ah, c'est ça, ça fait un peu un Worms. C'est carrément un Worms, je pense. Ouais. Ouais, effectivement, il y a quelque chose. C'est un peu wormesque et tout, avec le bout de la queue qui est un peu, Un petit peu prédatoresque, plus on va allongé, dire. quoi. Un peu plus. Ouais. Ouais, c'est ça. Disons que c'est un des Worms de Worms Armageddon, mais en plus, au bout, il a la bouche de Predator en guise de sexe. On peut dire ça. Je pense que c'est ce qui décrit le mieux Ouais, c'est ça. la créature. Ouais, c'est à peu près pareil, ouais. Mais allez voir, allez voir. En plus, il y a un aspect un peu cuir poli, dégueulasse un peu dessus, le cuir luisant, là. D'ailleurs, C'est pas dingue. D'ailleurs, c'est une bonne occasion de nous rappeler de cette grande scène du film où tu te dis vraiment ah oui, tous nos personnages sont vraiment que des gros connards. À savoir, quand ils veulent ouvrir et libérer la créature, ou non, juste la voir, t'as le héros principal, donc Dan Clark, le connard, qui se met à toucher la créature avec ses doigts. La créature Ouais, est en et il y a- visqueuse, et après il va goûter. Oui, il lèche son truc, il est en mode genre, bah alors qu'est-ce que vous avez, on s'en fout, tu vois. Ouais. J'étais en mode Mais genre, c'est pas stylé, tu te dis juste t'es complètement con. Déjà dans des films un peu plus réels, déjà quand ça arrive c'est assez scandaleux. Je pense notamment à Ridley Scott dans Prometheus et dans Alien Covenant, où les mecs arrivent sur une planète alien sans casque. Enfin bref. Donc déjà là c'est scandaleux, mais alors là le mec il a littéralement un ver de terre pénis dans une glacière, et le mec il met le doigt. Mais putain, c'est- personne, non, mais ça a pas de personne sens. ne fait ça, personne. C'est fou. Non. Non, personne ne fait ça. Mais Et lui, ouais. il le fait. Enfin, si, sauf Dan Clark. Parce que vous apprendrez très vite que Dan Clark est un ignoble connard. Tout à fait. Tout Mais à fait. attention, que vois-je arriver au loin la première péripétie c'est pas ça? On peut dire que c'est ça. C'est là où on voit le côté, le mec il veut faire un peu comme Tarantino, un petit peu transgressif, un petit peu irrévérencieux, mais il sait pas le faire parce que là c'est là c'est marrant parce qu'il y a des travestis qui arrivent. D'accord. Exactement. Qui sont censés. Alors, ils entrent dans l'appartement comme si j'étais chez eux, mais bon, apparemment. C'est des amis de Rita. C'est des super potes de Rita, en fait. Voilà. Il paraît que ce sont des amis d'Aïta. Donc, ok, ils arrivent. Et forcément, ils voient la Toute créature. cette bande de joyeux lurons Et et la créature. Voilà. Et du coup, s'ensuit la seule scène marrante du film. La seule scène où j'ai ri de oui. bon cœur. Et c'est peut-être la seule scène que je peux vous recommander à voir. Et je pense que... Des douanes d'avance devant ses prochains dires, hein, évidemment. Non, mais je pense que c'est littéralement la seule scène où, Ouais. à tous les coups, elle doit être sur YouTube, juste cette scène-là, et vraiment ne regardez que ça, et vous avez vu tout le film. Vous savez quoi. pourquoi on n'a jamais encore couvert de film sur les nazis? Parce que Rémi a des propos un peu tendancieux quand même, machin. Donc bon, on va le laisser avoir ceux-là. Vas-y, je t'en prie Rémi. Non. Dis-nous tout. Dis-nous ce qu'il y a dans le fond de ta pensée. Alors, Qu'est-ce qui t'a fait rire exactement? Excellent. Sois précis. Alors, ce ne sont pas les dialogues ni le racisme assez exacerbé du film qui m'ont fait rire, même si le côté très brut de décoffrage est très surprenant, on va pas se mentir. Je m'attendais pas à ce qu'ils aillent dans ce racisme aussi bas étage dans ce film où on allait déjà bien au fond au niveau de l'humour. Mais là, c'est vraiment le seul travesti asiatique dans la bande, c'est le seul qui sait faire du kung-fu.
Donc voilà. Et tous les travestis sont complètement stupides. Mais surtout, ça nous offre les scènes d'action, la seule scène d'action globalement du film, parce qu'après le reste, c'est plus vraiment de l'action. Il y a des gens qui se tirent dessus, tout ça, mais il n'y a plus vraiment d'action. Mais là, dans cette scène, en fait, c'est là où il y a eu une décision de réalisation que je ne comprends pas. C'est pas un clin d'œil, il y a un truc, il n'y a pas un film. Je sais pas. Vas-y, je te laisse continuer. C'est pas impossible en vrai. C'est pas impossible que ce soit un truc volontaire. Mais nos personnages ne courent pas dans ce film. Malgré le mouvement qui est fait de caméra, c'est juste, ils sont sur des tapis roulants. Les personnages sont sur des tapis roulants, il n'y a pas de mouvement. Ils avancent parce qu'ils sont sur des tapis roulants. Et c'est assez... Enfin, quand ça arrive... Vraiment, j'avais la bouche ouverte, genre, mais qu'est-ce que... Quoi Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, vraiment, je réagissais comme Joaquin Phoenix dans Signe, quand il voyait l'alien à la télé, tu vois. Je réagissais pareil, tu vois, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors que moi, j'étais que comme Owen Wilson quand il lit un journal. Oh, waouh! Waouh! Oh, waouh! Absolument. Tu étais donc le doubleur officiel de Owen Wilson dans tous les films. Ah, je suis démasqué. Rémi, qu'est-ce qu'on avait dit au sujet des identités et des métiers secrets des gens? À savoir que je ne fais que les wow. Hein. Voilà, le reste, je ne fais pas le reste. C'est une autre personne, mais les wow, c'est toi, absolument. Effectivement. Je t'ai repéré. Mais ouais, non, c'est... Donc ce qui t'a fait beaucoup rire, en fait, ce n'est même pas... parce que j'aimerais, sans vouloir insister dessus, hein, c'est pas le fait qu'ils se déplacent sur des tapis roulants, c'est le fait que des trans se fassent défoncer la gueule à coups de Desert Non. Ça, vraiment, en vrai, je m'en fiche complètement. Ce qui m'a surpris aussi, hein, parce que du coup, vu le film, je me suis dit... quand la façon dont la scène s'est lancée, je me suis dit, qu'est-ce que ça va être ce bordel? Et là, je me dis, enfin, le film, il va enfin commencer à se passer des choses. Et effectivement, c'est la seule scène où globalement, tout dans ce film, les seuls trucs d'intérêt sont dans ce film, sont dans cette scène. Parce que là, vraiment, entre les déplacements, les dialogues, qui sont incroyablement stupides, et surtout les effets spéciaux dégueulasses. Et puis, il y a aussi le problème des munitions, il faut le dire, parce que les flingues, là, on est dans un film avec les munitions illimitées, hein. Le cheat est enclenché dans toutes les armes. Hein. Et en plus, donc c'est là aussi où ça montre que Alex c'est vraiment un gros connard parce qu'il se sert de Fatih comme bouclier humain pour avancer. Absolument. Sans aucune, il s'en fout quoi. Ah ouais non mais vraiment le mec aucune hésitation, il prend son ami d'enfance en plus, ils se connaissent depuis l'enfance les quatre. On l'apprend plus tard dans le film. Les quatre se connaissent depuis l'enfance donc ils sont censés être amis. Le mec il se sert de Fatih comme bouclier humain et là comme il crie Fatih parce que du coup il est bouclier humain, ils ont fait une déformation en effets spéciaux sur sa bouche pour agrandir sa bouche pendant le cri pour aucune putain de raison. Non, vraiment aucune. Et surtout il s'approche du travesti principal alors que les mecs ils se tirent dessus, ils ont encore une fois ils se sont visés 5 chargeurs dans la gueule. Ils sont à 10 cm l'un de l'autre et personne ne s'est touché parce qu'ils sont tous morts. Personne ne s'est visé dans ce film. Parce que c'est drôle, enfin. C'est drôle dans Y a-t-il un pilote pour sauver la vie? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ou c'est drôle dans ces films comme ça. Bah, mais là, c'est censé être stylé. Mais il s'est inspiré des plus grands. Il s'est inspiré de l'autre, là. Comment il s'appelle ce film, là? Le truc avec Rambo, là. Hot Shot. Ouais, voilà, Hot Shot. Hot Shot 2. C'est Hot Shot-esque. Ouais, non, mais le problème, c'est que tu peux pas être Hot Shot et Tarantino en même temps. Ah oui. T'es soit... All my beer, said Dan Clark. C'est un peu ça, ouais. Le mec en 99 s'est dit mais attends, tu sais quoi? Je vais faire tout. Tout sera dans mon film. Il y aura de la science-fiction, il y aura du Tarantino et il y aura des gags. Mais il n'y a rien qui va. Et du coup, une fois que c'est fait, bon, bah, tous les travestis sont morts, je crois. Non, il en reste un qui est à moitié mort, qu'on verra à la toute fin, mais on s'en fout. On verra à la fin. Spoiler, il va quand même mourir. Mais à la toute fin. Tout le monde crève, de toute manière. Oui, voilà, spoiler. C'est vrai qu'il va pas se passer 20 000 trucs en vrai. Non, là globalement, on a décrit ce qui s'est à peu près passé dans tout le film, parce que là, tout le reste, c'est
globalement la même chose qui va se répéter plusieurs fois, à savoir... Ah oui, au fait, qu'est-ce qui est intéressant sur cette créature, Quentin, qu'on n'a pas dit encore? Elle parle. Elle parle, et oui, Elle parle, elle habite, le Worms parle. ouais, Voilà. le pénis Une parle. grande surprise d'ailleurs, hein. Et eux, ça les surprend pas plus que ça en fait. Personne Mais, n'est surpris d'avoir une je- conversation avec je- un pénis. Je pense que c'est parce que c'est pour montrer un peu le côté télépathe de la créature, peut-être. Je ne sais pas. Je pense aussi, mais c'est tellement mal fait. Et comme tous les personnages sont tous débiles ou des gros connards, tu te dis, ouais, c'est... Ok, ils acceptent et nous, on doit l'accepter aussi qu'ils acceptent. Oui, parce qu'elle retourne le cerveau des gens, hein. C'est en gros ce qui va se passer. En gros, il tue les traves, puis après il remonte. Et Fatih est obligé de surveiller la créature pendant que Connard Man baise Rita, Oui, c'est ça. qui n'est absolument pas au courant que les quatre mecs là ont défoncé Tous ses ses potes à amis, coups de ouais. Desert Eagle, hein. Oui, tout à fait. Voilà. Donc elle fait l'amour à Alex, donc tranquillement, comme ça, hein. De toute façon, ils ont que ça à faire, parce qu'ils sont censés attendre, je sais pas quoi. On sait pas. Je sais pas, le Je crois lendemain, que le je crois. client doit venir le lendemain, ou un truc comme ça, que le client vienne chercher, ou je sais pas, un truc comme ça. Mais ils ont déjà l'argent, donc pourquoi est-ce qu'ils se tirent pas? Écoute, j'en sais rien. J'en ai aucune idée, vraiment. Mais du coup, c'est là où effectivement le pénis se met à parler avec Fatih. Et il commence Voilà, il un parle peu à avec Fatih. lui retourner le cerveau. Et du coup, Fatih prend son flingue et commence à tirer dans l'appartement. Partout. Partout, Ouais, il devient fou. c'est Il ça. devient complètement barjot. Et il se fait arrêter, il se fait assommer. Et s'ensuit une scène qui est normalement censée être émotionnelle entre Fatih et Alex Oui. dehors, où ils sont sur des sièges de toilette en extérieur. Ouais, pour, avec des éclairages théâtraux, Oui, genre en mode vraiment que sur eux et tout. c'est on sait vraiment pas très pourquoi, d'ailleurs. étrange. Et c'est là où il nous parle vraiment dans le côté un peu émotionnel, Fatih qui se sent désolé, tout ça. Et puis après, il parle de leur enfance, de leur amitié. Et tu te dis, ok. Et ensuite, connard principal fait une réaction de connard, n'accuse pas l'alien ni rien, hein. Non, il va tirer une balle dans la tête de Fatih. Non, il tire une balle. C'est vraiment, ça dure 10 minutes de dialogue en mode genre, ah putain, Fatih, machin, premier mois que tu deviendras plus fou, que tu tireras plus n'importe où et tout. Ouais, je te le promets, Alex, je sais pas ce qui m'a pris, désolé, machin. Ouais, putain, on est vraiment les meilleurs potes, tout ça et tout. Ouais, t'as raison et tout. Bon, allez, on y va. Oui, d'accord, on y va. Et Alex, il met une balle dans la tête de Fatih, quoi. Ouais, Voilà. encore une fois, sans hésiter, hein. Et le pire, Ah, mais sans hésiter, hein. le pire, c'est que le mec se contente pas. Une fois qu'il a tué, il va voir les deux autres amis d'enfance et le gars il l'annonce, Ouais. mais comme s'il avait annoncé qu'il avait perdu une pièce de 2 euros, quoi. Genre, ouais, bon, j'ai Ouais. dû tuer Fatih, voilà. Et C'est ça. ensuite, il va et ensuite, il va récupérer quelque chose pour décapiter Fatih et couper le cadavre en morceaux. Exactement. Donc il va chercher évidemment une machette pour aller pour aller défoncer charcuter le corps de Fatih et pouvoir l'emballer. Je ne sais pas ce qu'il va en foutre après, hein, derrière, mais bon. Oui, c'est Après, c'est en pour même se temps, débarrasser du corps, J'ai envie de quoi. dire, le quartier, tout le monde s'en branle un petit peu. Genre, il y a eu genre 50 coups de feu depuis en moins de 30 minutes. Ah ouais, dans l'appartement, en ah, dehors de l'appartement, il y a eu des coups de feu partout. Appartement, Personne en ne bas de réagit. l'appartement, sur le parking. Je sais pas où ils sont, ils doivent être dans une zone désaffectée ou un truc comme ça. Donc bon. Pourtant, ça a pas l'air Et, vu de tout- l'extérieur, mais. Non. Je pense que c'est juste qu'ils pouvaient vraiment pas se permettre d'avoir des acteurs, d'acteurs plus supplémentaires, donc. Qu'il se passe trop de trucs aussi, son scénario n'était pas prévu pour ça, c'est trop oui, petit. ça doit être ça le problème. Non mais c'est ça en fait, le mec n'avait pas prévu tout ça. Ouais. Oui, c'est ça, c'est le mec qui a pas réfléchi. Enfin, oui, c'est ça, c'est. Ouais. Il n'y a pas eu de Non, réflexion. le mec il s'est dit genre, de toute façon, moi je m'en fous, ça c'est tout ce que je veux raconter, c'est tout. Oui, c'est ça. Il y a pas. Le mec a enlevé la logique de son film juste pour pouvoir raconter son histoire. Son histoire qui est merdique. Donc vraiment, c'est. Ouais, je sais pas. Je ne comprends pas ce film. Enfin, si, je comprends ce film. C'est juste que c'est un film de connard. Donc, donc voilà. Ouais, globalement, ouais, c'est un peu ça quoi. En fait, il y a toujours un truc.
Il y a toujours un truc bizarre, genre c'est... Je dirais pas que c'est intéressant, mais le mec, en fait, il va piquer des façons de monter, de réaliser et tout dans tous les sens, et il essaye justement d'en faire un truc dynamique, qui laisse pas trop le temps de respirer, avec des dialogues complètement décalés, avec un mec qui s'en fout un peu de tout et tout, mais au final, ça marche pas vraiment. Tout ce qu'on voit, c'est un mec qui est totalement imbu de sa personne, et qui a voulu faire le mec cool, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est ça. C'est... Mais, et c'est pas... Et le pire, c'est que c'est même pas cool, ou tu sais, comme justement dans les films de Neil Breen ou Tommy Wiseau, ou justement tout le film de The Room, par exemple, c'est vraiment... Waouh, Johnny, c'est tellement un mec cool, c'est tellement un mec génial et tout, c'est vraiment un mec en or, Ouais. un super ami. Non, là, c'est lui qui dit directement... Enfin, qui fait directement... Ah, je suis tellement le plus gros badass de cette planète. Ah, c'est trop cool, je viens de me faire tirer dessus, mais je fume une cigarette. Parce que c'est ce que Ouais, les je mecs fume une cool cigarette. font. J'adore fumer des cigarettes parce que les mecs cool ils fument. C'est ça, et je réagis pas aux morts autour de moi, même si c'est des amis d'enfance, parce que je suis un mec détaché comme ça, parce que je suis trop cool, tu vois. Mais... Et nous, on Ouais. est derrière un spectateur, on dit, mais non, en fait, t'es juste un gros connard, en fait. T'es vraiment juste un connard. Je pense que c'est l'adjectif qu'on a répété le plus sur cet épisode, mais c'est le T'es cas, quoi. Vraiment, connard. The Item, c'est un film de connard. Il y a pas d'autre terme. Du coup, où est-ce qu'on en est? Donc, ouais, voilà, Fatih est mort. Et après, c'est Martine, c'est ça? Il me semble que c'est Martine. C'est Martine, Oui. exactement. Donc Martine qui a une calvitie et débacante, qui décide enfin qui doit lui aller C'est aller c'est moche surveiller d'attaquer le physique, hein, on va pas se mentir. l'alien, qui doit aller surveiller l'alien. Et que se passe-t-il? Et bah évidemment, l'alien lui parle, lui dit genre blablabla, ton papa t'a jamais aimé, gna gna gna. Lui il est là genre ah bon, bon tu dois avoir raison. Et là genre oui, tu dois devenir fou toi aussi. Tu dois le tuer, tu dois le tuer. Ah d'accord, bon bah je dois le tuer, je dois le tuer. Paf, il ressort de la chambre en hurlant, en voulant tuer tout le monde. Évidemment, le héros, il est en mode genre, mais je vais te tuer en fait. Et Ouais, au mais là, il va le manipuler même parce que... Ouais, moment, c'est ça, parce que là, il y a le travesti qui revient à ce c'est ça, moment-là. le travesti qui n'était pas mort, que Bacantman, donc qui vient de devenir fou, n'avait pas tué, qui rentre dans l'appartement en sang et tout. Ah non, qui se fait amener pardon par Alex. Alex qui ramène le travelot en mode genre, mais putain. Il y a quelqu'un qui n'a pas tué son Ouais, c'est ça. travelot, donc t'es un peu en mode genre what, d'accord. Genre c'est qui machin, ah c'est toi Martine. Et Martine qui est en mode genre il pète un plomb, il commence à mettre le gun sur Alex. Après il y a Rita qui comprend que son mec est un connard, que Alex est un connard et qu'il a tué tous ses potes, donc elle arrive à se dégoter un flingue. Et donc ils sont trois, et donc t'as une espèce de triangle comme ça, d'impasse espagnole, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Mexicaine. Mexicaine. Impasse Bon, à la là, on va dire mexicaine. que là c'est une impasse portugaise parce que c'est vraiment pas dingue. Euh, Désolé. Hommage à tous nos auditeurs et Pardon. auditrices portugais. Hommage à tous nos amis, absolument. Ils Non, je font de rigole, leur mieux. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être une impasse. Une impasse de quoi? Je suis pas roumaine. Une impasse roumaine. Allez. Ouais, mais les Roumains. Ouais, ils en prennent déjà plein la gueule, c'est vrai. Ouais. Bon, écoute, c'est une impasse. Voilà. Euh, C'est- non pas le dialogue, mais aussi. Ah oui, tout à fait. Et, et donc, ils sont tous les trois avec les guns, et puis au final, arrive ce qui arrive. Oui, donc là, on a Martine qui se fait tuer. Voilà. Alex qui se fait aussi tirer dessus. Non, il se fait tirer dessus après par la fille, par Lorraine. Ouais. Qui Ouais. est la dernière à elle se faire manipuler aussi par l'alien. Mais en fait, la manipulation, la réaction est vraiment différente selon les personnages. T'avais Fatih qui a vraiment surréagi, qui a flingué tout le monde. T'as Martin qui est sorti, genre il était vraiment à deux doigts de craquer, mais il n'était pas non plus en train de tirer partout dans le tas. Et t'as Lorraine qui elle est ressortie globalement. C'est comme si elle avait eu une discussion profonde avec l'alien, mais pas. Voilà, elle était pas en mode manipulé. Mais c'est Alex clairement qui lui est devenu complètement. Enfin, qui continue de réagir comme un gros connard, mais là il essaye même plus de le cacher. Il tue tout le monde pour garder plus d'argent et essayer de faire l'affaire tranquille. Donc du coup, il reste plus que Alex, Lorraine et Rita. Lorraine
tue Alex en lui tirant dessus. Parce que justement, lui, il allait menacer de la tuer elle. Donc c'est elle qui le tue. Voilà. Évidemment, il met 1000 ans à mourir, parce que comme c'est l'acteur principal... Oui, vu que c'est l'acteur principal, il a le droit de prendre. Il se fait trouer le pot, il a le droit de se relever, de sortir une petite clope, de se fumer une petite clope, de s'étendre parler, sur un pieu, de parler longtemps, de parler avec l'alien. Enfin bref. Oui, l'alien lui parle aussi, et lui il est en mode genre oh hello. Ouais. Et pendant qu'il parle avec l'alien, du coup, t'as Lorraine et Rita qui parlent aussi entre elles, et t'as Lorraine qui s'en va. Elle prend son argent et elle s'en va. Elle prend la seule bonne décision du film. Vas-y, c'est trop pour moi. Vas-y, viens, on partage l'argent à deux. Viens avec moi, Rita, et puis on en finit. Et elle est en mode genre non, j'ai pas envie. Ma vie est ici, etc., etc. Voilà. Donc Lorraine prend la seule bonne écoute, décision. Elle s'en va du film. Exactement. Elle s'en va du film avec l'argent. Voilà, c'est la seule bonne littéralement la seule bonne décision prise du film. Et du coup, maintenant il reste plus que l'alien et Rita. Donc on se dit l'alien va manipuler Rita et c'est fini quoi. Il va prendre le contrôle et il va s'en aller et c'est la fin du film. Non. Non, il reste une petite scène, mon petit Rémi. Ouais. Attends, où est-ce que tu... Ce film n'est pas assez subversif pour comme ça. Hein. Ouais. Il faut quelque chose en plus. Il reste une scène. Il reste une scène. Qui va la décrire? C'est toi ou c'est moi? Je t'avoue que j'ai pas très envie de la décrire, mais il faut le faire, je suppose. Alors, oui, je ne sais pas, c'est compliqué. Compliqué à décrire, compliqué de vraiment de comprendre les émotions qui vont sortir de ça et tout. En fait, il reste Rita dans l'appartement et il reste la créature. Et vous commencez, je pense, pour les plus malins d'entre vous et ceux qui ont l'esprit le plus tordu, n'oubliez pas pour vous mettre dans l'ambiance, ouvrez un autre onglet là et mettez l'image du monstre. Voilà. Vous mettez l'image du monstre comme ça, en gros, comme ça. Vous le regardez dans les yeux, ou en tout cas de ce qui ressemble. Il semble être ses yeux. Et vous écoutez le son de ma voix. Pour décrire cette scène. Et en fait, ce monstre-là, vous vous rappelez que on a parlé d'une extrémité en forme un peu phallique. Tout à fait. Et bien voilà, donc Rita décide de prendre la créature dans ses bras. Et je ne sais pas ce qui se passe. Sur un petit coup de foudre. Je crois pas qu'il parle beaucoup. Lui parle, mais nous on l'entend pas. On a les scènes de juste lui qui parle. Parce que la musique a déjà commencé à ce moment-là. Elle se déshabille et elle embrasse cette maquette. Donc même en tant qu'actrice, à mon avis, il faut être un peu dérangé, quoi. Ouais. Mais bon. Et elle embrasse donc la créature. Et après... Elle la pose sur le lit, elle se met au-dessus, et là on a le droit à une séquence très longue sur la queue de la créature qui se dresse, qui s'ouvre pour révéler donc le sexe du monstre. Et voilà, le pénis a un pénis. Voilà, qui vient donc pénétrer Rita, qui elle a l'air de passer un excellent moment. Ouais. Et cette scène est beaucoup trop longue. C'est sans doute une des pires scènes de sexe. C'est genre 5 minutes de film. Ouais. C'est genre 5 minutes de film. Et c'est surtout la fin. C'est-à-dire que la fin, elle a, je crois, un orgasme. Enfin, j'imagine. Oui, c'est ça. En gros, ils couchent ensemble, après ils s'en vont et fin. Et elle le prend dans ses bras. Je sais plus pourquoi elle lui enlève ses paupières là, cousues. Y a rien derrière, on s'en branle. Oui, c'est ça. C'est même pas un twist. Fin. Donc, vraiment... Et fin. Ouais. Donc le mec a décidé de finir son putain de film là, de connard là, sur une scène de cul de connard avec un monstre de connard. Ah putain. Ouais, non, vraiment, c'est sans doute une des pires scènes de sexe que j'ai vues de ma vie. En termes de film. Hein. Je veux dire, vraiment. Pourtant, j'ai vu Irréversible. Mais... Moi, je vous le dis, hein, si vous avez kiffé cette scène, hein, allez consulter instantanément. Et ne revenez plus nous voir. Vraiment, voilà. Et c'est pour vous dire, hein, parce qu'on n'a pas vraiment grand monde. Hein. Bon, mis à part sur Street Dancing Ninja. Mais on est même dans les 10 qu'on a, on veut plus de vous. Voilà. Tirez-vous. Vraiment, si vous avez apprécié cette scène de sexe. Enfin, déjà, si après ce podcast, vous dites, tiens, si je regardais l'intégralité de ce item. Déjà, vous n'allez pas bien, messieurs, dames. Regardez juste la scène d'action dont je vous ai parlé, et c'est tout. Mais vraiment. Après, ça vous donnera une idée, quoi.
vous Arrêtez, donnera quoi. une idée. C'est comme quand vous demandez le pot d'anchois au tavernier, c'est pareil. Ça vous fera une idée, quoi. C'est par politesse, quoi, mais voilà, on va pas plus loin. Mais là, c'est pareil, c'est par politesse, vous regardez cette scène d'action, et après, vous n'allez pas plus loin, c'est bon. Vous avez vraiment tout vu, il n'y a pas besoin de plus. Et du coup, voilà, ça finit sur cette scène de sexe qui dure plus de 5 minutes, hein, en plus. Hein. C'est vraiment plus de 5 de minutes. 5 minutes. Tu viens de vérifier, donc info sûre, plus de 5 minutes de scène de sexe Ouais. avec une créature biologiquement modifiée. Voilà. Non, vraiment, c'est catastrophique. Et après, ils s'en vont, et fin. Et c'est ça la fin du film. Tout le monde est mort, et ça finit par une chinoise qui fait l'amour avec un alien en forme de bite. C'est ça le film. C'est ça qu'on a vu. Pendant 1h40. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pas possible. C'est pas possible. Ouais, c'est ça. En plus, t'es en mode genre, mais vraiment, il y a que ça et tout. Par ensuite, tu tapes le générique avec une musique à la con. Ah oui, alors toutes les musiques sont pompées d'autres films. Hein. Il y a un moment, c'est vrai qu'on l'a pas maté, mais c'est la musique de Léon en fait. Au niveau du rythme et tout, c'est les mêmes instruments, la même cadence et tout. C'est pas exactement la même musique, mais c'est tellement C'est la même chose. très fortement inspiré, on va dire. Ah, c'est ça, très fortement inspiré. Ouais. Tu as les mots, Rémi, bravo. Non, mais vraiment, enfin, là, on en arrive à la conclusion. C'est un épisode très court, hein, mais il faut le dire. C'était affligeant, quoi. C'était affligeant, The Item. Et pourtant, vu la scène d'action en question, je me suis dit, il y avait le potentiel que le film soit marrant. Parce qu'en fait, je pensais vraiment que ça allait être un peu. Je me doutais bien qu'il allait avoir des ventres mous parce qu'il y en a toujours, tu vois. Mais je m'attendais à ce qu'on ait. 2-3 trucs pas top et tout. Ouais, je me suis dit qu'il y aurait suffisamment de bons moments ici et là, tous les quarts d'heure, on va dire, qui fait qu'on avait au moins l'intérêt maintenu. Mais non, quoi, parce qu'une fois qu'on a passé cette scène de sexe, bah, tu te dis vraiment, en fait, il y a eu la seule scène d'action bien avec les travestis, et c'est le seul truc marrant. Et voilà, c'est vraiment, c'est tout. Le reste, c'était catastrophique, c'était affligeant. Pourtant, comme tu l'as dit, niveau montage et tout, c'est dynamique. C'est filmé de manière dynamique. Hein. Le film, ça oui, en bouge. tout cas, il essaye. Mais c'est ça le gros problème de ce nanar et le pourquoi, je pense, on va pas vous le recommander, c'est parce qu'en fait, c'était pas, c'est vraiment à la limite du nanar et du navet, quoi. Ouais, clairement. Parce que c'est trop, la réal se prend trop au sérieux pour que ce soit un nanar et les trucs ne vont pas assez loin, comment dire, ne sont pas décalés. Au point qu'on en rit, quoi. Je sais pas trop comment décrire Ouais, ça. non, c'est vrai que c'est complexe, hein, parce que justement, enfin, normalement, un vrai dans un nanar, entre-deux. je veux dire, On est le vraiment mec, il dans y un croit, tu entre-deux. vois. Le réalisateur, quand il Ouais. fait son film, il sait pas que c'est Là, un on nanar. sait Lui, qu'il il y y va avec son. croit pas. Il est juste là, genre, je vous crache à la gueule, vous qui regardez mon film. Ouais, c'est ça. Là, clairement, je fais ce que je veux d'abord. Ouais, c'est ça. C'est C'est vraiment un peu le ça. mec qui s'est dit, je vais faire le truc le plus cool de la terre, et si vous comprenez pas, c'est que vous êtes des nazes, tu vois. Ouais, Et ouais, mais ça, c'est ouais, affligeant. Vraiment, c'est affligeant. Mm. Et du coup, c'est ouais, vraiment. Bah, justement, le premier commentaire qu'on s'est envoyé quand on a fini le film, c'est faut que j'aille boire un verre. C'est vraiment. Mm. Je suis sorti de Ouais, ce c'est film, ça, j'étais en exactement. colère, perso. Putain, alors, oh là là. Moi, j'étais en colère, j'étais gavé, quoi. Enfin, pas en colère, genre, putain, j'ai perdu mon temps. Moi, j'étais gavé, genre, mais. Quelle perte sèche de temps, quoi. C'était c'est fou. C'était fou. Et il dure qu'1h30, hein. Ouais, Même mais s'il c'est était ça le long, pire. Alors, ouais, effet ressenti 6 heures, mais temps réel, oui, 1h35, 1h40, hein, pas plus. Mais ouais, non, vraiment, vous allez les sentir passer. Et c'est pour ça que, évidemment, on ne recommande pas ce film. Pas du tout. Non, Genre, on ne recommande pas ce film. Vraiment, ne regardez pas ce vraiment film. pas. Vraiment, c'est pas la peine. Vraiment pas. Par contre, voilà, si vous êtes vraiment les plus gros masochistes, le film est en intégralité sur YouTube. Je pense qu'il doit y avoir quelques... Alors, on va fouiller tout de suite sur Amazon si des gens peuvent acheter un DVD de The Item. On va regarder ça tout de suite. Est-ce que c'est compliqué? Eh bien, c'est un non négatif. C'est un non négatif, rien du tout. Non, bon. Donc seulement donc sur YouTube, quoi. On va regarder DVD Blu-ray. Ouais, non, je pense qu'il est vraiment que sur YouTube. Je trouve pas.
ailleurs. Non, Deep Blue. Des fois, il faudrait qu'on m'explique. Faudrait qu'on m'explique l'algorithme d'Amazon parce que quand tu tapes The Item et qu'il te propose le 13e guerrier, tu fais, mais, Ah, le bon et grand. tu fais, mais c'est que ce bordel. Enfin bref. Donc non, ouais, il est pas trouvable. Donc il est sur YouTube. Évidemment, uniquement en VO. Hein. Personne ne s'est fait chier à faire des sous-titres sur ce film. Et Non. personne ne se fera jamais chier à faire des sous-titres pour ce film. Et alors, on a mis 2 commentaires. Toi, tu as mis un parlant d'un certain Neil Breen. Donc, Oui. donc tu penses que tu aurais préféré regarder un film de Neil Breen plutôt J'aurais que préféré regarder un Neil Breen, tu vois. Pourtant, Au c'est moins, tu peux clivant. te taper une bonne sieste si ça t'emmerde. Ouais, c'est ça. C'est vois. clivant, Neil Breen, hein, pourtant. Ah, c'est très clivant, dans le cœur des plus grands nanarolles. On en parlera un jour de Neil Breen, je peux vous le garantir. d'avance. Oui, sûrement. Nous allons parler de Neil Breen dans le futur en anarologie, c'est certain. Parce que le mec mérite plusieurs épisodes sur lui, clairement. Vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc oui, je suis d'accord avec toi, parce que moi, je fais partie de la catégorie de ceux qui aiment bien les films de Neil Breen. Parce que je dois être cinglé comme ça. Et sinon, non, voilà, le seul commentaire que je peux mettre, c'est... alors, la raison pour laquelle je connais ce film, c'était une vidéo sur YouTube de ma chaîne YouTube préférée, qui est Red Letter Media, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Et ils avaient parlé de ce film, et justement, un commentaire qui, je trouve, résume parfaitement mon état d'esprit. C'était en 2014, lors de la sortie de la vidéo. L'une des personnes derrière Red Letter Media a dit « I want to punch this movie in the face ». Et je pense que ça résume parfaitement mon ressenti avec ce film, parce qu'effectivement, The Item, j'aimerais bien lui mettre mon poing à la gueule aussi. Vraiment. Et probablement Dan Clark aussi, au passage. Parce que même si maintenant, techniquement, ça fait 21 ans, il y a prescription, on peut dire qu'en 21 ans, on a mûri, tout ça, on n'est plus la même personne. Non. J'ai quand même envie, j'ai quand même envie d'aller le gifler, mais assez violemment, quoi. Genre, putain, mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Enfin, vraiment... le fait que tu travailles encore dans l'industrie, c'est un miracle, quoi. C'est un miracle. Enfin bref. Du coup, pour commencer cette nouvelle année, on a fait un très bon choix de film, je trouve. Absolument, c'est un très bon début d'année sur un film qu'on ne vous conseille pas. Donc voilà. Voilà, c'est histoire de changer un petit peu. Et histoire aussi de se remettre un petit peu dans le bain quand on recommence l'année gentiment. Que 2020 avait été une année de merde, on est là pour 2021. On vous avait prévenu. On vous avait prévenu dans le précédent, pour ceux qui suivent. Enfin, en plus, l'épisode prochain, vu que ce sera en février, il faudra faire un épisode sur un nanar d'amour. Ah oui. Oh, pas bête. Un nanar d'amour, puisque c'est pour la Saint-Valentin, attention. Eh oui. Donc voilà, j'espère que cet épisode qui est épisode court, hein, mais en même temps, encore une fois, il y a tellement pas d'histoire, oui, donc forcément, on a été concis, ça va plus vite que d'habitude. Dans ce qu'on voulait dire, je pense, mon cher Rémi, que c'est simplement l'expérience qui parle, et qu'il n'y avait en effet pas grand-chose à dire sur ce film, à part que c'est vraiment un film de connard. Voilà. Connard, tout à fait. Sur ce, je te remercie. C'est moi qui te remercie, Rémi. Sur cet épisode. Et puis on se dit à dans un mois, les auditeurs et les auditrices. Les réseaux sociaux, tout ça, les commentaires, vous connaissez voilà, la chanson. Pas commenter, on lit tous les commentaires. Donc pour l'instant, ça nous prend un temps de dingue, mais on le fait pour vous. N'oubliez pas, on prend ce temps de dingue parce qu'il y a plus de 3 commentaires actuellement. Donc merci beaucoup à vous. On fait des efforts. On est là pour vous. Et pour finir comme on a commencé, bonne soirée à tous et tous. Ciao tout le monde.